Bonjour les amis. Alors Bonjour. aujourd'hui, bonjour Bleuette et bonjour Jean-Raymond. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Bleuette Dio et de Jean-Raymond Binet qui vont nous faire une conférence tous les deux euh, sur un sujet, je crois, qui passionne Jean-Raymond, qui est le féminin sacré chez les Guanches. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais Jean-Raymond On me peut dire les reprendra. deux, hein, les guinches, les Les guanches, Guanches c'est ou les pareil. Guanches, voilà. Donc, vous allez nous parler de cette belle conférence que vous allez nous donner. Bon, alors, Bleuette, on ne la présente plus, elle était là l'année dernière, bon, voilà. Mais Jean-Raymond, toi, on te connaît peut-être un peu moins. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, nous dire quels sont tes liens avec Bleuette, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé avec elle pour réaliser le film Le Ouais. Tertre Sacré, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, parle-nous de toi. Eh bien, écoute, voilà, je me présente, Jean-Raymond Binet, j'ai 66 ans, je suis auteur, compositeur, interprète et voilà, auteur parce que j'ai écrit récemment 2 livres parlant justement de ces de cette civilisation guanche qui n'existe plus, qui ont été rayés de la carte. Donc, il était intéressant et important pour moi d'en parler. Pourquoi? Il y aura peut-être une raison, je le saurai plus tard. Et voilà, donc je fais suite aussi au travail que nous avons effectué, Beth et moi. Et ce travail que nous avons effectué pour faire le film Le Tertre Sacré, inspiré Genèse de l'humanité. Mhm. Étrangement, il y a des liens, il y a des similitudes incroyables, incroyables, dans toutes les civilisations qui ont disparu d'ailleurs. Oui, oui, tout Et à on fait. retrouve énormément de choses. Donc tout ce qui est sacré, le féminin, tout ça, c'est très, très, très important. Ouais. Donc Ouais, voilà, donc, mais au tout départ, avant de connaître Bleuette, je visitais les îles Canaries parce que je suis attiré par tout ce qui touche l'inexpliqué, les ovnis, tu vois, les manifestations ouais. assez étranges, quoi. Donc, si tu veux, les îles Canaries, l'archipel, il y a 7 îles à peu près. Ouais. Parce que il y en a une nouvelle qui a été officialisée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a 9 îles maintenant aujourd'hui. Et D'accord. dans chaque île, bah, bien sûr, il y a des volcans et ils sont latents. Et s'il y a des volcans latents, il y a forcément des ovnis. D'accord. OK. D'accord. Donc, Alors moi, je voilà, connais que ça, le c'est un phénomène. Taïdé à Tenerife, hein, mais il y a sûrement d'autres volcans sur les autres Bah, îles. oui, oui, surtout Lanzarote, hein, c'est là où il y a Lanzarote, 300 ouais. tonnes. Ouais, 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 là, c'est là où il y en a le plus. Voilà, donc j'étais attiré par ça, mais quand je voyage à l'étranger, je m'intéresse toujours à l'histoire, parce que je suis un passionné aussi des civilisations disparues. Et donc, il y a des choses qui n'étaient pas logiques. Ça rentrait pas dans ma logique. Donc, il a fallu... euh, je voulais rencontrer un historien ou une historienne pouvant m'apporter des explications, avoir des réponses à mes questions. C'était très difficile d'avoir des réponses. Et c'est à partir de là, j'ai connu Bleuette qui m'a aussitôt conforté sur ce Et que qui j'ai t'a vu. ouvert plein de portes, plein Exactement. Ouais, ouais, ça m'étonne De pas. là, donc, on s'est connus. Donc, elle avait déjà écrit des livres. C'est une romancière déjà avant tout, hein. Oui, Et oui. c'était une historienne aussi. Donc, elle a écrit un- le livre sur la genèse de De l'humanité. l'humanité. Tout à fait. C'est ce que j'avais voulu et je sais que quand Jean Raymond s'est intéressé au Guanches, c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on s'est connus, hein, grâce à ça d'ailleurs, Mhm. parce que c'est vrai qu'il avait fait une bande-annonce sur un de mes livres, Mhm. mais ce qu'on voulait essentiellement, c'était aller aux Canaries. Mhm. Il m'avait vraiment lancé vraiment ce défi pratiquement viens voir à Tenerife, viens visiter les pyramides de Guimard, viens voir là-bas, il y a un peuple disparu, c'est assez extraordinaire. Et j'étais un peu dubitative au départ, hein, je dois le dire, bien que j'étais intéressée. Et on a fait le voyage, on a fait le déplacement, et là, là je me suis dit, oui, effectivement, il y a un peuple qui vraiment
qui regorge vraiment de mystères et des choses assez extraordinaires dont Jean-Raymond va parler dans sa conférence. Et j'avoue que c'est une conférence qui va en décoiffer plus d'un, à mon Ouais, ouais, avis. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est Oui, vraiment, il a fait une recherche absolument, mais en profondeur, vraiment en profondeur pour aller chercher tous les mystères que recèle ce peuple. Alors moi, ouais, Et je j'avoue que lui je ne laisse la connaissais pas parole du pour tout ce peuple continuer, avant que tu mais en parles, hein. mais personne ne le Avant que connaît. tu m'en oui, parles, mais beaucoup de je ne gens ne connaissais pas du connaissent tout. pas ce peuple. Mm. Donc Beaucoup Et c'est de gens. très personne ne le intéressant. connaît, hein. Mm. Personne ne le connaît. Bah non, non, Personne non, ne le non, connaît parce que là, j'ai 5 ans de travail quand même, hein. bah ça m'étonne 5 ans de pas. travail, j'ai 12 voyages. Ouais. On a visité quelques îles, mais les plus importantes ne servaient à rien de faire toutes les Et îles. alors, les pyramides dont parle Bleuette se situent sur quelle île? Sur Tenerife. Sur Tenerife. Voilà. Et ben moi, Ouais. je suis allée à Tenerife, mais tu vois, je ne connais pas. Enfin, je suis allée voir le Taïdé, bien sûr, mais les pyramides, là, je ne connais pas. Ouais, alors, Personne n'en il y parle, en a, il y a- fait. non, personne n'en parle. Enfin, il y a toute une histoire, mais je peux pas tout dévoiler parce que là, il va y avoir une grosse surprise. Mais Faut se réserver pour la conférence. mais exactement. Bah, attends, c'est un sujet, mais j'attaque énormément de sujets. Et J'en je ai peux faire autant. une synthèse vite fait, mais si tu veux, il y a tellement à dire sur cette civilisation vraiment extraordinaire. Il faudrait, je sais pas, une journée entière pour en parler, parce qu'il y a Ben, tellement de détails. Pour des gens qui ne connaissaient ni le fer, ni l'usage du fer et de la roue, ils avaient une connaissance, mais incroyable. ouais, Et je voulais revenir avec Poète, comment on s'est rencontrés. Je suis compositeur musical, je fais ouais, les trailer books, c'est-à-dire que je fais comme une sorte de bande-annonce pour les écrivains. ouais. Donc on s'est connus comme ça. Je l'ai fait c'était sur comment s'appelle ton, Oui, ton c'est une bonne livre? question. C'est une bonne question. Comment s'appelle mon livre déjà? C'est et Eh ben, j'ai lequel oublié le d'abord? titre. Et Sumerian lequel? Codex. Les Ça y est, Super, voilà, Sumerian Sumerian Codex. Codex. Ouais. Voilà, on s'est connus C'est comme loin. ça parce que j'ai fait la musique enfin j'ai fait une bande-annonce pour qu'elle vende son livre. Très belle Et, bande-annonce. Très, très belle. Mm. Et ça a bien marché. Et puis de là, on a commencé à discuter effectivement des civilisations disparues et ce qu'elle avait déjà avancé. Voilà, franchement, ça m'a plu de suite. Ouais. Ah, c'est peut-être la personne qui va répondre à mes questions. Et je l'ai trouvée parce Oui, oui. qu'effectivement, elle m'a répondu. J'attendais ses réponses Elle a depuis une autre longtemps. approche que celle que le canon habituel de ce qu'on connaît, voilà. Et c'est ça qui est Alors, très intéressant. faut déjà la connaître pour pouvoir vulgariser, si tu veux, le résultat de ses recherches, parce que c'est Oui, pas évident. C'est une scientifique avant tout, c'est une oui, historienne, oui. mais c'est pas à la portée de tout le monde. Faut faire. Donc, mon rôle, c'était un peu de vulgariser ce qu'elle voulait dire, mais de faire au plus C'est vrai simple, que je aussi dois bien. reconnaître que Jean-Raymond m'a beaucoup aidé au début à mieux vulgariser mes travaux parce que Oui, au départ, c'était plus pour une élite, on va dire. oui, Et il oui. me disait, mais tu devrais écrire pour tout le monde, pour tout le monde. Et il m'a presque, enfin, il m'a beaucoup aidé à vulgariser, à rendre les choses plus Oui, simples pour tout public. ouais. Voilà. Et au En tout départ, cas, c'était pas en tout cas, gagné parce que j'ai eu du mal. dans ton dernier bouquin, celui qu'on va publier, c'est vraiment c'est très très bien, hein. C'est vraiment un travail de vulgarisation au sens noble du terme, c'est-à-dire le rendre accessible au J'espère. commun des Alors, mortels. je pense qu'il est accessible à tout public, oui. Mais Vraiment, imagine de mettre ça, de faire un film à partir d'un livre comme ouais. celui-là, c'est un truc de fou, quoi. Ah oui, oui, Et oui, oui. C'est-à-dire que oui. voilà, vulgariser aussi au niveau de l'image, le Ouais, rendre accessible, si on n'a pas besoin de parler pour comprendre. ouais. Hmm. Et ça, elle a Mais c'est très réussi. bien rendu dans le tertre sacré, Jean-Raymond. T'as fait un super boulot dans le tertre sacré. Ouais, Il a enfin, fait un on est tous travail les deux. extraordinaire parce que déjà, au niveau de l'image et tout ça, Ah ça oui, a oui, été oui, non, mais vraiment. c'est très 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 On a mis chouette. combien de temps pour le faire? 2 ans, je crois. Hein? Mais genre, Ouais, vraiment, ouais, c'est ma mémoire est bonne, on a mis 2 ans. ouais. Et on a travaillé ensemble. Ça n'a pas toujours été facile, mais enfin, on a vraiment été très satisfait du résultat. On était Oui, vraiment très puis il y a des contents. Hein. Vraiment. témoignages, Ouais, il y a Michel Dessay qui témoigne dedans. oui, oui, Il y a oui. Il y a beaucoup Oui, de il y gens a qui nous Pietro ont. Buffa, il y a Ouais, ouais. Mauro Biglino bah oui, qui apparaissent à évidemment. l'écran comme intervenants dans le film. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Exactement. mais c'est un travail exceptionnel. C'est pour ça que moi j'étais le plus heureux de travailler avec une historienne comme Comme Bleuette. Bleuette. Non, mais c'est vrai, elle m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Ouais. Déjà, de réfléchir vraiment.
intelligemment, je vais dire, Oui. entre guillemets, se poser Différemment. les bonnes. Non, mais Di- différemment, et voilà, donc c'est plus naturel, et si tu veux, les réponses, je les ai plus facilement, parce que je Mhm. sais où chercher et comment chercher. Ouais. Donc, je sais pas, c'est des échanges de méthodes, mais c'est vrai que, bon, c'est ma façon à moi de, 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 de ressentir, d'avoir des réponses, et des choses comme ça. Bleuette, c'est très scientifique. Et finalement, quand on joue les deux, c'est exactement la même chose. Donc, C'est ça. finalement, on se comprend comme ça, quoi, si tu veux. C'est ça. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on peut, tu sais, Rabelais disait, moi c'est ma phrase fétiche en fait. J'en ai fait ma phrase fétiche. Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je pense qu'on ne peut pas séparer l'un et l'autre. Et quand on les relie ensemble, eh ben on obtient quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on voit que Bah, tout s'emboîte comme un puzzle. C'est extraordinaire. mais justement, c'est là l'union. Ouais, On exactement. s'unit, c'est des échanges. C'est ça. Donc, C'est si des tu veux échanges, oui. comprendre, si tu veux travailler, tu ne travailles pas seul. Il faut travailler à plusieurs. Donc, Exactement. comme ça, c'est l'harmonie, Ouais, Ce et qu'il y c'est a de tout un bien surtout, c'est contexte. de pouvoir confronter, c'est ce que j'ai dit, parce que là, j'ai préfacé le livre de Pascal la Lafargue, Lafargue. donc va sortir son Avec livre. J'ai donc avec qui écrit la tu vas faire préface, elle m'a aussi la demandé conférence, faut le dire, parce qu'on a déjà fait oui, l'interview de Pascal, et mais aussi vous bien allez faire pour la la conférence conférence. toutes les deux. Voilà, donc je vais donner une partie de conférence avec Jean-Raymond et une partie de conférence avec Pascal Lafargue, dont j'ai préfacé le livre. Et justement, dans cette préface, je lui dis, j'écris, et je vais le dire aussi pendant la conférence, c'est qu'il est vraiment, pour moi, très, très important de pouvoir mêler un esprit scientifique, analytique et cartésien avec des gens qui ont une autre façon d'appréhender toutes ces choses. Et pour moi, c'est capital pour aller plus loin. Je pense qu'à Une mon approche avis, spirituelle, en fait. euh, Mm. voilà, pour moi, c'est un très, très bon complément et c'est une belle façon de faire grandir les choses en règle générale. Et Et ben pour là, moi aussi, je Pascal vois va vraiment parler les du choses comme féminin ça. sacré. Mm. Voilà. Et Pascal va parler donc du féminin sacré, elle va parler de ces femmes d'éternité. Et on en parle, nous, des fois au téléphone, on en discute parce on a souvent des liens téléphoniques. Donc, on se parle de ces femmes d'éternité, de tout ça. Et j'ai trouvé vraiment extraordinaire ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu dire dans ton interview, justement. Je l'ai écouté Mhm. religieusement, c'est le cas de le dire, Oui, en parlant de Marie-Madeleine et de toutes ces femmes que l'histoire a effacées. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet Mathilda, c'est ça. c'est le nom qu'on lui a donné, Mhm. pour dire que toutes ces femmes, ben, soit on les a oubliées, c'est l'histoire les a oubliées, soit on a fait passer leurs travaux et on les a fait passer sous le nom de leur mari ou d'un autre homme ou Voilà. d'un autre scientifique, etc. Mais elle dit, elle, dans sa façon de voir les choses, de sa façon d'appréhender les choses, elle dit que le temps revient où ces femmes vont retrouver la parole, où ces femmes vont ressurgir. Et je trouve ça d'autant incroyable que, là, j'en parlerai plus longuement dans la conférence, mais où ces femmes, effectivement, certaines peintres, certaines scientifiques, justement, eh ben, des hommes, des historiens, des scientifiques ont retrouvé leurs travaux. On sait que ce sont elles qui les ont écrits, qui les ont effectués, qui ont peint certains tableaux, et elles reviennent au bout du jour en disant, ben voilà, c'était pas tel homme, c'était pas tel professeur, Mhm. c'était pas tel scientifique, mais c'était telle femme ou telle femme. Et voilà, donc, comme je lui ai dit, Marie-Madeleine, pour moi, c'est la figure de proue un C'est peu de ça. ces femmes parce que d'une femme qui avait un charisme énorme que Jésus aimait, qui était certainement la compagne de Jésus, Mm. elle va devenir la pécheresse, la C'est ça. prostituée, elle va devenir cette femme qui, voilà, C'est ce et que elle est, voilà, invisibilisée par l'histoire, elle est, voilà, un peu je, salie par l'histoire. C'est ce que Et j'allais te justement, dire. J'allais te dire justement, il y a une volonté. Est-ce que c'est une volonté patriarcale? Je ne sais pas, mais il y a une volonté, en fait, non seulement d'effacer de la mémoire de l'humanité les travaux de ces femmes, mais en plus de les rabaisser, Ah bah, de voilà, faire de ces complètement, femmes exactement, des vilaines, des méchantes, des pas belles, des ouais, ceci, des complètement, cela. ouais, ouais. exactement. Et c'est interpellant parce que on se demande ce qui fait peur à ce patriarcat pour qu'à ce point ils aient eu à cœur de les rabaisser à ce point.
Sachant qu'effectivement, de toute façon, au niveau physique, ils ont Exactement. une supériorité qu'on ne peut absolument pas nier. Et Mm. tout à fait. Et justement, donc, je vais profiter justement de ton festival, de ces rencontres de l'inconnu, pour parler des travaux de Pascal, pour soutenir ce qu'elle dit dans son livre, et dire que ça n'a pas toujours été. Parce Mhm, que avant cette période, qui correspond au néolithique, hein, on va pas se le cacher, les femmes, au Moyen Âge, les femmes dans la préhistoire mhm, avaient au contraire un rôle prédominant. Elles avaient un rôle important. Et justement, moi, dans ma conférence, je vais parler de cette déesse des mégalithes. Ça va être le titre de ma conférence. Et cette déesse, on l'appelle, les historiens l'appellent l'idole à l'écusson parce qu'elle a souvent une forme d'écusson. Mais cette déesse, je vais expliquer dans cette conférence à quel point on va la retrouver à travers les mythes, mais au-delà, non seulement de la période mégalithique, mais même bien avant, bien avant, bien avant. Cette déesse, cette, on va dire, c'est une sorte de mythe, mais c'est aussi l'emblème de la femme. mhm. Exactement, la Vénus, Mais exactement. La C'est ça Vénus. j'en parle, mais qu'on j'en avait fait parle, en argile. Et j'en alors, parle et, longuement justement avec les guanches. Ça, Exactement, c'est la bah oui, parce que réplique. et alors, ça ne m'étonne pas parce que la Vénus, d'abord, elle est oui, dans plusieurs, on la trouve Bien en Europe, sûr. on la trouve pas Sûr. seulement, mais la femme, vraiment dans son caractère de femme, on va le retrouver en pétroglyphe, on va la retrouver jusqu'au Magdalénien, c'est-à-dire presque moins 33 000 avant Jésus-Christ, ouais, et on va la retrouver sous la forme, par exemple, d'un ventre arrondi de maman, oui, avec donc le triangle pubien, on va retrouver, voilà, et on va retrouver, bien sûr, toutes les Vénus, hein, c'est-à-dire toutes Ouais. ces statuettes aux formes généreuses, etc. Et on va continuer comme ça au fil des siècles, et on va remonter dans ma conférence, justement, au fil des siècles et des millénaires, et on va retrouver cette fameuse déesse, et on va la retrouver jusqu'à l'époque des mégalithes, c'est-à-dire beaucoup plus récent. Donc, puisque c'est moins 4000, moins 5000, moins 2000 à peu près, donc on va retrouver cette déesse qu'on va retrouver par exemple à Locmariaquer où elle est très bien mhm. représentée cette déesse et on va voir à quel point les pétroglyphes que j'ai retrouvés à certains endroits, on va les retrouver par exemple au Proche-Orient et Ouais, donc il mais y a un Mais, héritage mais, absolument mais, fabuleux de ce féminin sacré et mais justement donc ma conférence va porter là-dessus justement. Mais c'est marrant cette similitude parce que moi, je vais vous parler de la même chose dans un oui, endroit oui, complètement différent. mais, Mais on mais, parle de la même chose. et Les vous mêmes allez être personnages, les mêmes idoles, les mêmes déesses. Et ça va être Exactement. Vous allez être formidable. étonné de voir à quel point les conférences des uns et des autres vont converger. Le Parce que complet. moi qui vous ai tous interviewés pour tous les conférenciers, évidemment, et il y a il y a une convergence incroyable dans tout ça. Et je pense notamment si vous avez regardé la petite vidéo concernant Elisabeth Giordano qui va nous parler du féminin sacré au travers de la musique de Wagner, avec les Valkyries, avec le crépuscule des dieux, avec l'or du Rhin. Mais c'est absolument fantastique, hein, et ça rejoint complètement ce que vous êtes en train de dire. C'est Ah oui, oui, c'est- mais C'est complètement. pas Les étonnant, c'est pas similitudes étonnant. sont c'est frappantes, hein. extraordinaire. Et je dois dire que la pièce de théâtre qui va avoir lieu donc le 29 au soir, cette pièce de théâtre que j'ai écrite, eh bien, elle commence au moment du passage du paléolithique au néolithique avec une scène effectivement sur un couple et elle, c'est une grande devineresse et lui, c'est un gentil naïf et il va se passer, elle va lui parler du Dieu Père et de la déesse Mère justement. C'est de ça Ah, ben, qui c'est ça bien, va c'est démarrer chouette. comme ça, la pièce de théâtre. Voilà. Ben, Donc beaucoup vont dire, tout mais ce converge. qu'il raconte, oui, oui, complet, On mais va, ce qu'il on va se faire un raconte, plaisir d'aller de la regarder, vraiment, Ah je oui, oui, pense qu'à mon avis, on va en bien même temps, c'est à une la fois comédie, rire et puis on va rire aussi, hein, c'est une on va rire comédie, et se hein, poser ouais. des questions. Ouais, exactement, Voilà. ouais. exactement. Alors Et ça, je tu te pense que c'est souviens, Bleuette, on avait fait ça pour le film Le Tertre Sacré. je Ah m'en ouais. On a souviens. fait deux ou trois. On a bien rigolé d'ailleurs. Oui, oui.
a bien rigolé même. Oui, je me souviens de nos parties de rire. Voilà. Je trouve qu'elle est pas assez grosse, mais quand même, bon, c'est pas grave. C'est, Bah, elle a un petit ventre et puis des beaux lolos quand même, hein? ouais, voilà, voilà. Voilà. Oui, il est aussi. Ouais. Et ben Donc, voilà. Eh ouais. ben, les Non, Vénus, non. en général, elles ont des formes pulpeuses, on va dire. Oui, C'est oui. ça, c'est le Oui, cas oui, là. encore plus grosse. Alors ça, on le retrouve un peu partout, sur tout le globe, hein, Ouais, à la même période. Et c'est incroyable, les similitudes et tout ce qu'il peut avoir de... Finalement, on parle de l'essentiel. ouais. Et ça, c'est très Et important. Éric Et Charpentier aussi va nous parler de ça, je pense. Et Éric aussi, il est dans ce truc-là. Et lui, il voit ça enfin, au travers de la géométrie sacrée, mais il retrouve le féminin sacré au travers de la géométrie sacrée lui aussi, et il en parle. d'accord. C'est, Oui, quand je te disais que j'étais aussi très intéressé par les phénomènes, par le phénomène ufologique, j'en ai fait un livre aussi. Donc, mais bon, ça sera peut-être un on autre en reparlera, sujet. ce sera un autre On en sujet. parle. Voilà. Voilà. En Ok, tout très cas, bien. les amis, Ouais. on va conclure là-dessus. Merci, Oui. Jean-Raymond. Merci, Bleuette. Et Bah, puis, merci. Puis j'espère que Merci à toi de nous avoir pas, invités. pas trop Merci. ouais, bégayé, quoi. je vous en prie, c'est la moindre des Non, ça va choses. très bien. Je suis tellement heureuse bah, toi, de te revoir, Bleuette, parce que vraiment, je suis en grande amitié Avec, avec toi. Et puis, d'accueillir Jean-Raymond, moi, avec d'accueillir des nouveaux conférenciers, c'est toujours très du intéressant. 109. Donc, voilà, du 109, absolument. C'est vraiment sympa. Et puis, en tout cas, Voilà. merci. Merci pour tout. Et Et puis, voilà, juste le petit mot de la fin, j'aimerais dire que la première session du Festival de l'Inconnu a été extraordinaire. Le public était au rendez-vous et il y a eu vraiment une osmose entre ouais, vraiment tout le monde. Je veux dire, il y avait vraiment, c'était il y un avait très très beau festival de et très hautes Ouais. je doute énergies. pas que Je peux il y avait t'assurer une que très très belle énergie. nous ne ferons qu'un. Il y avait des magnifiques énergies et c'est vrai que ces Ouais. énergies-là, quand on était vraiment ensemble, ça a été extraordinaire pour moi aussi. Ouais. Oui, oui, j'en ai gardé un Voilà. souvenir absolument. D'ailleurs, il m'a Ah, moi fallu aussi, une j'en garde semaine un pour très très bon redescendre, hein. souvenir et je pense que vraiment l'année prochaine ce sera peut-être encore mieux parce que bon vous aurez fait abstraction de toutes les petits couacs d'un Ouais, premier voilà d'un premier c'est festival ça. et voilà et je pense que l'amitié sera au rendez-vous Ouais. et la science et vraiment tout quoi. Vraiment Tout, c'était vraiment tout, génial et Ouais, on vraiment sera tous connectés au même. on c'est aura ça. tellement de fête, C'est ouais. ça. Voilà. Non, non, mais vraiment, j'invite beaucoup de gens à venir parce que vraiment, si vous venez pas, vous allez louper quelque chose parce que c'était extraordinaire. Vraiment. Bah, surtout Merci, avec Et Bleuette, Bleuette. je hein. pense. Merci, Surtout Bleuette. avec Bleuette, hein. Ah ouais, Faut ouais. venir. Voilà. Bah, encore merci à vous aussi Eh bien, de rien, pour Merci de beaucoup. rien, l'organisation, pour les Et puis, amis. ben, C'est un vrai plaisir pour nous, vraiment un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Merci 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 beaucoup. infiniment. beaucoup. Et merci à tous et gros bisous à tout le monde alors. Gros bisous Bisous. à Au revoir, tous. à Au revoir. bientôt, à Au bientôt. revoir.